J'ai commandé un tirage très grand d'une de mes photos pour en faire une pièce centrale de la déco de mon salon. Mais avant de cliquer sur commander, j'ai dû éviter pas mal d'erreurs qu'on fait souvent quand on n'a pas l'habitude de commander des très grands tirages. Comment on choisit la bonne photo? Comment on s'assure que ça va bien avec les couleurs de nos murs? Est-ce que ma photo a une définition suffisante pour un très grand tirage? Comment on fait pour pas se tromper sur le choix du papier, du cadre, du support, etc. Parce que oui, on parle d'un tirage photo qui va sûrement coûter plusieurs centaines d'euros, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Du coup, j'ai compilé tous mes conseils dans cette vidéo pour mieux vous aider. Un grand merci à Salle Digital qui sponsorise cette vidéo. Franchement, après toutes ces années où je continue de commander chez Salle Digital, je trouve que c'est toujours un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de tirage photo. Donc je suis toujours très content quand ils acceptent de sponsoriser du contenu et que du coup ça me permet d'aborder des nouveaux sujets. Alors en tout premier, on a la problématique qui paraît simple mais qui ne l'est pas, du choix de la photo qu'on va vouloir afficher dans son salon ou ailleurs. A priori on peut se dire c'est simple, je prends juste ma photo préférée et ça fera l'affaire. Mais à bien y réfléchir, en fait il y a au moins 4 critères à prendre en compte pour pouvoir bien choisir la photo. Donc on va les détailler dans cette vidéo. Il y a la question de l'ambiance, il y a la question des couleurs, il y a la question du format et la question de la définition. Et c'est seulement grâce à tout ça qu'on pourra choisir la bonne photo candidate. Et même si vous avez des milliers et des milliers de photos dans votre catalogue, voire même des centaines dans votre portfolio où vous êtes vraiment très fier de ces photos-là, vous verrez qu'une fois qu'on a ces 4 critères en main, en général il reste plus beaucoup de candidats à la fin. Donc déjà on va s'attaquer à l'ambiance, parce que oui, votre tableau photo va contribuer à l'ambiance de la pièce dans laquelle vous allez le mettre. Du coup, la question qui se pose, c'est quelle atmosphère vous avez envie de donner à votre intérieur. Et surtout, si comme moi, c'est une photo que vous allez mettre dans votre séjour, quel type de photo vous avez vraiment envie de voir pendant les prochaines années, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc, on va déjà commencer par se poser cette question-là. Est-ce que ce serait plutôt un paysage, plutôt un portrait, plutôt une photo de famille, plutôt de l'animalier, plutôt autre chose, un truc peut-être une photo abstraite. Mais voilà, posez-vous déjà cette question-là, de cette photo que j'ai sous les yeux et que j'aime bien, que j'ai envie d'imprimer. Est-ce que je me vois la regarder tous les jours pendant les prochaines années? Et parfois, le critère, ça va être aussi le lieu photographié. C'est-à-dire que ça va vous rappeler des souvenirs d'un lieu, d'un endroit où vous êtes allé en voyage peut-être. Est-ce que c'est un endroit que vous avez envie de voir tous les jours? Pour ma part, vous le savez, j'ai une relation très intime avec les États-Unis. Et du coup, après avoir fait imprimer la photo de Downtown Los Angeles, qui est dans notre cuisine, j'avais très envie d'avoir une photo des parcs de Yellowstone et Grand Teton, qui sont vraiment mes destinations favorites au monde pour faire la photo de paysage. Et ça tombe bien, ma femme est totalement fan de la chaîne des Tétons, et en plus ça tombe bien, c'est une chaîne de montagne qui est particulièrement photogénique, donc je pense que globalement, nous, le lieu, on l'a trouvé. Et ça va pas mal avec notre déco, qui tourne quand même pas mal autour de tout ce qui est voyage, paysage, roche, etc. Donc là, j'ai déjà éliminé 90% de mon catalogue photo. Maintenant, on va se poser la question des couleurs. Et là, il y a plusieurs écoles et je dois vous avouer que moi, en termes de science des couleurs, je suis pas non plus hyper calé là-dedans. Je fais plus confiance à ma femme sur ce côté-là, pour le coup. Mais en gros, pour faire simple, alors c'est une règle, mais voilà, encore une fois, vous l'adaptez comme vous voulez. Soit vous êtes sur un mur blanc, et là, l'idée, ça va être d'essayer de trouver un bon cadre photo couleur qui va aller avec, et qui du coup coïncidera avec la couleur et les tonalités des objets de déco ou de l'ameublement que vous avez autour. Soit vous avez un mur de couleur, comme nous, et là, ça se complique un peu. Donc sur un mur de couleur, vous pouvez avoir comme option de faire du ton sur ton. C'est-à-dire, on a un mur couleur ocre, roche, orange. Vous pouvez mettre une photo dans les mêmes tonalités. Du coup, ça fera une photo plutôt discrète, qui va pas trop attirer le regard, mais qui du coup va donner une ambiance un petit peu cosy, vraiment très tranquille, pas quelque chose qui va accrocher l'œil tout de suite. Après, à l'inverse, vous pouvez aller chercher dans les couleurs complémentaires. Donc là, je vous recommande d'aller voir sur Adobe Colors, qui est un site gratuit où vous pouvez vraiment, avec l'héros chromatique, identifier des gammes de couleurs complémentaires, des gammes de couleurs qui vont bien ensemble. Alors, il n'y a pas besoin d'être exact au poil de fesse près, mais dans les grandes lignes, ça vous aide à savoir quel type de couleurs vont bien ressortir sur votre mur. Je vous recommande par contre d'éviter la demi-mesure comme en photo, c'est-à-dire de faire un truc un peu entre deux. Soit vous allez franchement sur des couleurs complémentaires, soit vous allez franchement sur des couleurs qui vont bien avec la couleur de votre mur. Donc si vous partez sur les couleurs complémentaires, là vous aurez une photo qui ressort fort, ça va dynamiser un peu votre pièce, ça va surtout attirer le regard. C'est-à-dire que là, on va dire que la couleur du mur et le mur dans son ensemble attirera moins le regard, et par contre on sera vraiment très fortement attiré par la photo qui va vraiment ressortir. Et le dernier choix que vous avez, c'est de faire du noir et blanc. Et ça c'est l'option que je vous recommande si vous avez apporté beaucoup de soin au choix de la couleur de votre mur, et que vous voulez quand même garder l'attraction pour la couleur du mur tout en l'habillant de quelque chose. Donc en gros, votre tableau va apporter une texture et un centre d'intérêt, et la couleur va être quand même assurée par le reste du mur. Donc ça crée une espèce d'harmonie entre les deux. C'est aussi, à mon humble opinion, la solution la moins risquée, et c'est celle que nous on a choisie, partir sur une photo noir et blanc. Surtout parce qu'on a un mur avec une couleur déjà bien franche et bien osée qui ressort très fort, notamment au coucher du soleil quand on a le soleil qui arrive dessus. Dans tous les cas, si vous partez sur une photo couleur, n'hésitez pas à ajuster la balance des blancs et la teinte pour essayer de matcher exactement le type de colorimétrie que vous voulez viser. Parce qu'en fait, au départ, vous avez retouché votre photo pour un écran, pour un usage sur les écrans, mais une fois que vous le mettez dans un autre cadre avec d'autres couleurs, il se peut qu'il y ait besoin un petit peu d'ajuster. Donc n'hésitez pas à repasser par la case post-traitement. Et évidemment, assurez-vous d'avoir un écran bien calibré et d'avoir pris soin de télécharger les profils ICC
télécharger sur le site internet de l'imprimeur. Chez Salle Digitale, c'est super simple, vous allez sur le site, il y a une section pour les profils ICC, vous téléchargez les profils sur les types de papier que vous voulez, le type d'impression que vous voulez utiliser. Ensuite, il vous suffit de glisser ces fichiers dans le dossier adéquat sur votre disque dur et de les importer dans Lightroom pour les appliquer. C'est aussi à cette étape-là qu'on va se poser la question du papier qui va être utilisé et aussi du type d'impression, sur quel support vous allez faire votre impression. Donc sur l'étape des couleurs, vous avez votre lieu ou votre type de photographie, vous allez ensuite passer au type de sujet que vous allez choisir et donner la tonalité globale de la photo, et vous allez décider ensuite est-ce que vous voulez plutôt faire un tirage sur un papier mat, un papier satiné, un papier brillant ou du plexi. Est-ce que vous allez penser éventuellement avoir un encadrement ou pas, une caisse américaine ou peu importe. C'est à vous de décider toutes ces choses-là à cette étape-là. Donc nous, pour se rappeler au mieux l'environnement du parc national de Grand Téton, évidemment on a pris une photo avec la chaîne des Tétons. Et le truc qui est super drôle avec cette photo, c'est qu'en fait c'est une photo qu'on a prise pendant un voyage à Yellowstone et Grand Téton avec un groupe, et on s'était arrêté parce que les couleurs de l'automne étaient vraiment exceptionnelles, c'était magnifique. Tous les arbres au premier plan que vous voyez clairs ici, en fait avaient des couleurs vraiment super flashy, super belles. Donc c'est pour ça qu'on s'était arrêté faire cette photo, et je trouve ça un petit peu rigolo finalement de me dire que cette photo là je vais l'imprimer en noir et blanc. Alors j'ai un peu de remords à la passer en noir et blanc, et vous verrez à la fin le résultat il donne vraiment très bien sur le mur. Et attention, si vous passez une photo que vous aviez retouchée en couleur pour la garder en couleur, si vous la passez en noir et blanc, n'oubliez pas là aussi de repasser par la case post-traitement, parce que dès qu'on passe en noir et blanc, il y a plein de choses qu'on peut encore ajuster pour augmenter un petit peu le contraste, faire ressortir un petit peu plus les différents éléments de la photo. On partira très certainement sur une finition mate, voire légèrement satinée, ça dépend, mais l'un ou l'autre ira bien, parce que de toute façon on a un mur avec une peinture mate dessus, donc ça collera pas mal. Le troisième critère qu'on va regarder, c'est le format de la photo. Donc quel ratio d'aspect on va l'utiliser, quel ratio d'aspect on va choisir, quelle taille d'impression on va faire. Pour le ratio d'aspect de la photo, là idéalement en fait ça va être conditionné un petit peu à l'environnement autour de la photo. À l'endroit où vous allez mettre votre cadre, vous êtes sur un mur qui est quoi, plutôt vertical, plutôt horizontal. Est-ce qu'il y a des éléments verticaux, des éléments horizontaux dans la déco autour de vous? Et c'est vraiment là que vous allez composer quelque part votre scène avec votre cadre à l'intérieur. Idéalement, vous avez une zone un peu vide, c'est pour ça que vous voulez habiller avec ce cadre, mais la façon, le choix du ratio d'aspect, est-ce que vous allez partir sur un truc carré, plutôt vertical, plutôt très horizontal, ça va être plutôt décidé par l'environnement autour. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une photo de votre intérieur, de l'amener dans Photoshop, de la retraiter un tout petit peu, et de venir intégrer ensuite votre photo dans ce décor-là pour voir vraiment ce que ça donnerait. Nous, notre espace visuel, il est très horizontal, très étiré, c'est pour ça qu'on est parti sur un tirage plutôt quasiment panoramique, on va dire, et je trouve qu'au final ça rend vraiment bien. À cette étape-là, un truc que j'aime vraiment beaucoup chez Salle Digitale, c'est qu'en fait on est totalement libre d'utiliser le ratio qu'on veut. Si j'ai envie de faire une photo en 123 cm par 47,8, je peux le faire. Contrairement à pas mal d'autres sites d'imprimeurs qui vous obligent à rester dans des 4x3, 3x2, 16/9 quand ils sont sympas. Là on peut vraiment faire des formats libres, et là aussi, gros avantage, même si vous choisissez un format libre, ça vous coûte pas plus cher que si vous étiez dans les formats standards, parce qu'en fait tout est découpé à la commande, exactement dans la taille qu'il vous faut, et donc c'est vraiment, vous n'avez pas de surcoût à choisir un format libre, donc ça c'est vraiment très cool. Et donc ensuite la taille du tirage. Alors là, ce que je vous conseille en particulier pour par exemple un séjour comme là, n'hésitez pas à voir grand. Essayez de voir très grand, parce que déjà ça en jette, et en plus de ça, c'est, je trouve en partie pour ça qu'on fait de la photo. Pour moi, des belles photos de paysages, d'animaliers, etc., c'est pas fait pour rester sur un ordi, c'est pas fait non plus pour être imprimé même tout petit dans un livre photo. Les livres c'est bien pour faire des petits souvenirs, etc., mais pour moi, le graal ultime de la photo, notamment quand on fait des grandes vues, des grands paysages, etc., c'est de les imprimer en grand. C'est des photos qui sont là pour être vues, pour être admirées, pour être même explorées, qu'on se plonge à l'intérieur. Après, c'est évidemment une question d'équilibre par rapport à tout ce qu'il y a autour. Moi j'aime bien essayer de faire le tirage le plus grand possible, sans pour autant que ça paraisse un peu prétentieux, m'as-tu vu, et que ça bouffe trop l'attention par rapport à toute la déco autour. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut ajuster quoi. Faites-le vraiment dans votre Photoshop, et si vous avez la mesure de la largeur de votre mur par exemple, ou de la hauteur, ça vous permettra, en faisant un petit ratio, de savoir à peu près la longueur et la hauteur du tirage que vous devez commander. Nous on est parti sur du 50 de hauteur x 120 de largeur, donc 1,20 m de large par 50 cm de haut. Tout ça dans une caisse américaine noire. Alors perso, j'adore les caisses américaines, je trouve que ça donne... Je sais pas, ça fait tellement pour la mise en valeur d'une photo, en particulier pour les photos en noir et blanc, je trouve que ça marche très bien. La dernière étape, ça va être de valider la définition de votre photo. Est-ce que j'ai assez de mégapixels dans ma photo pour que ça fasse pas une espèce de bouillie pas belle sur le mur quoi. Alors, pour faire très simple, et pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, on l'avait déjà traité dans une vidéo, cette question-là, par rapport à la distance de visionnage. Pour une distance de visionnage standard, c'est-à-dire quand je me mets à distance suffisamment éloignée pour voir toute la photo d'un seul coup, en théorie, 4,2 mégapixels suffisent. C'est-à-dire qu'en théorie, si vous avez une photo à 10, 20, 30 mégapixels, à distance de visionnage standard, vous verrez pas la différence avec une photo de 4,2 mégapixels. Mais, quand on va afficher une photo chez soi, en très grand, vous savez très bien qu'en fait, en réalité,
invités, la plupart du temps, on va pas juste se contenter de la regarder de loin. Imaginez quand vous avez des invités qui viennent, que vous avez une grande photo qui est mise dans votre salon. Évidemment, ça va amener des discussions. On va aimer se poser devant, on va vouloir se plonger dedans, on va vouloir explorer un petit peu. Et c'est là où avoir une meilleure définition sur ces photos est quand même vachement important. Donc là, globalement, plus vous avez une bonne définition de capteur, mieux c'est. Mais pour faire vraiment simple, si vous avez une photo qui dépasse les 20 mégapixels, normalement vous êtes plutôt tranquille. Nous, dans notre cas, la photo finale faisait 25 mégapixels, donc on est nickel. Donc il ne restait plus qu'à commander le tirage. Comme d'habitude, la livraison se fait en quelques jours, ça arrive super bien emballé. Le tirage est super propre, nickel, et prêt à être posé sur le mur. J'ai sorti mes petits outils, j'ai installé tout ça, et on avait vraiment très hâte de voir ce que ça allait rendre enfin, finalement, de l'avoir devant les yeux en vrai. Et là, les premières réactions de la famille, y compris des enfants qui de base sont pas très fans des photos de noir et blanc, ça a été waouh, trop beau. Ça a été aussi ah, ça claque. Et la réaction de ma femme a été assez marrante. Je pense qu'elle a bien apprécié parce qu'elle a passé quand même un quart d'heure à regarder sous tous les angles et tout ça, et ça vraiment ça a changé notre salon quoi. Mais sa première réaction, ça a été quand est-ce que tu me ramènes là-bas? Donc bref, tout ça pour vous dire que après près de 3 ans à regarder ce mur vide dans notre salon, on était quand même super content d'enfin installer cette photo qu'on avait prévu de mettre là depuis très longtemps, mais qu'on n'avait pas pris le temps de sélectionner. Voilà, il y a quand même pas mal de choix finalement dans toute cette démarche qu'on vient de faire. Et donc si vous aussi vous avez un mur vide, vous savez que vous voulez mettre un tirage photo un jour dessus, profitez quelque part d'avoir cette vidéo, d'avoir cette méthode là encore fraîche dans votre tête, pour peut-être passer à l'action et le commander enfin ce tirage. Et n'oubliez pas que pour optimiser le rendu visuel de votre photo, va falloir ajuster notamment la netteté sur votre post-traitement. Et ça tombe bien, j'ai déjà fait le boulot à votre place. J'ai déjà testé finalement différents niveaux de netteté sur différentes tailles de photos, différentes définitions de photos. Et normalement, si vous retournez voir cette vidéo, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut pour avoir le meilleur rendu possible. Et pour imprimer vos photos en très grand, avec la meilleure qualité possible et le meilleur rapport qualité-prix possible surtout, je vous invite à aller sur Salle Digitale et je vous mets tous les liens ici. Vous n'avez qu'à cliquer et à vous laisser guider.